Bonsoir à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les messages de 22-22. Alors 22-22, ça vient nous parler, alors soit vous les voyez en succession, soit à 22h22. Elle vient nous signaler qu'il y a une sorte de présence angélique. Elle est plutôt généralement annonciatrice de bonnes nouvelles, avec une notion qu'on peut être soutenu, aidé. On peut accepter le soutien des autres. C'est une énergie qui est plutôt dans des énergies de récolte, de succès, de réussite. Une notion de prospérité sur les projets, sur ce qu'on met en place. Euh, Elle peut être signe également d'imprévus, mais de bons imprévus, de plutôt de bonnes surprises. Euh, En particulier sur le plan sentimental. Et elle pousse à la productivité, elle pousse au développement. Euh, Alors sur le sentimental, c'est une énergie qui peut dans les couples, c'est plutôt des énergies de passion, de bonheur, ça se passe plutôt bien. Euh, Plus largement, cette notion d'imprévu, de bonne surprise. Et puis après, elle fait le lien aussi sur les relations dites sacrées. Donc les liens flammes jumelles, âmes jumelles. Donc là, dans ces cadres-là, l'heure est directement reliée à la personne, du moins au lien. C'est quand vous allez être en communication avec, vous allez la voir, vous allez voir ces deux. Quand vous pensez à cette personne, quand vous faites des projets liés à cette personne ou qui vous y fait penser. Vous voyez, c'est relié comme ça directement, hein. Euh, donc là, dans ces cadres-là, on peut parler de relations aussi dites sacrées. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu les messages. Donc ça s'adresse aux personnes qui voient régulièrement ces chiffres ou leur 22-22. On va aller voir un petit peu les messages, ce que ça dit. On y va avec les portes de l'intuition. Message de 22-22, s'il vous plaît. Alors, on parle de but. La réponse est la loi d'attraction. On va s'attirer à nous. Alors, on vise, on a un certain objectif, on a un certain but. Une notion un peu de long chemin ou quelque chose euh, qui est difficile à atteindre, hein, que c'est pas accessible comme ça, forcément facilement. Là, on peut être dans une période un peu de questions, de doute, on remet peut-être certaines choses en question. On cherche en tout cas comment évoluer aussi, on peut aller dans ce sens-là. Des réponses pour pouvoir développer son truc, pour pouvoir évoluer, ou pourquoi peut-être c'est aussi difficile de l'atteindre, ou vous voyez, voilà, il peut y avoir ce genre de questionnement. On retrouve ici la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On peut remettre en question certains buts ici, certaines causes, certaines raisons. Une notion de... On est un peu en quête de réponse par rapport à quelque chose qu'on s'est attiré concernant un projet, un but, quelque chose qu'on voulait atteindre ou qu'on espérait atteindre. Il y a quelque chose à saisir, à comprendre ici. Avec cette notion que derrière, il faut se rendre disponible. Alors, est-ce que c'est ça qu'on va saisir ici, cette notion de se rendre disponible pour quelque chose? Est-ce que ça va nous demander derrière de se rendre disponible pour quelque chose? Il peut y avoir une notion qu'on ne s'est pas rendu justement assez disponible pour un truc. On n'y a peut-être pas mis assez de volonté aussi, hein. Et là, du coup, il y a une sorte de retour là-dessus qui nous fait nous remettre en question par rapport à quelque chose. On cherche une réponse, on cherche autre chose, ou une sorte de pourquoi je vis ça, ou pourquoi ce retour-là. Je sais pas trop, plusieurs idées comme ça. On y va avec l'oracle des nombres. Ça, 22, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on s'est attiré? On peut se demander ce qu'on va récolter aussi. On peut être sur des questionnements de récolte. Si je pars sur tel chemin, tel truc, qu'est-ce que je vais avoir au bout? On a manqué réellement. Là, c'est plus une récolte dans le sens où on comprend quelque chose. Ouais. On peut se sentir un peu en déséquilibre, un peu en manque affectif, un peu tristouné.
en manque d'inspiration, de créativité, ce genre de choses. Parce que, alors il y a une notion pour certains, vous avez trop donné dans une relation, une union, quelque chose comme ça, ou dans un projet que vous pensiez, enfin, une notion de on s'est trop donné, on s'est trop dévoué. Et pour d'autres, c'est plus le question de, bah justement, on n'a pas assez donné, on ne s'est pas assez dévoué, on n'a pas assez fourni par rapport à un truc. Alors c'est marrant, il y a plusieurs choses là pour le coup. Il y en a qui peuvent partir sur des questionnements de mise en place. Si je fais ça, si je mets ça en place, qu'est-ce que ça va réellement me ramener concrètement pour d'autres, c'est bah là par rapport à ce que vous avez un retour un peu étrange ou un peu négatif, vous posez des questions par rapport à quelque chose à atteindre ou quelque chose que vous aviez en but d'atteindre. Et puis vous comprenez, il y a une sorte de truc qui se passe, vous comprenez que bah, vous n'avez pas assez fourni dans ce truc-là. Vous n'êtes pas dévoué forcément au bon truc, vous n'avez pas assez fourni, vous n'avez pas assez donné, vous n'êtes pas montré assez de volonté, ce genre de choses. On a pu délaisser quelque chose aussi ici. Et pour d'autres, c'est bah, il y a une sorte de mauvais retour, mais dans le sens où là, vous comprenez que vous avez beaucoup trop donné, vous êtes beaucoup trop dévoué, et ça rapporte surtout des déséquilibres, hein. Donc on va aller voir un peu, ce 22-22, on est quand même sur du positif, logiquement. On est quand même sur des énergies. Après, on est quand même dans les imprévus et tout ça, donc c'est ça peut-être ce que je ressens, cette notion un peu de retournement ici. On y va avec le Wicca. 22-22. Ouais, on n'a pas fait attention à quelque chose ici. On n'a pas fait attention à quelque chose. Il y a une sorte de plongeon émotionnel, de prise de conscience ou de période d'introspection pour essayer de comprendre ce qu'on s'est attiré, ce qu'on a pu récolter là, ou une notion de pouvoir aller prendre sa place ou de trouver sa place. Ouais, je sais pas trop. Soit on a mal observé, mal analysé, soit on n'a pas vu quelque chose, soit on n'a pas regardé du bon côté par rapport à ce truc que vous voulez atteindre, je sais pas. Ça vient plonger dans une sorte d'introspection, une sorte de phase émotionnelle, avec une notion derrière de on cherche des réponses, on cherche sa place, on cherche à comprendre quelque chose. On peut chercher certaines connexions ici. Ouais, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Une sorte de bonheur, de passion, quelque chose qui... Un peu cette idée-là, qui s'est un peu cassé la figure. Il y a quelque chose qui a été coupé. Et on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. C'est comme s'il y avait eu quelque chose. Je laisse passer. Voilà. C'est comme s'il y avait eu quelque chose de bon à la base, ou je sais pas trop. Et puis on avait une sorte d'objectif par rapport à ça. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vous expliquais les différentes situations au début de vidéo, vous adaptez. Mais une notion qu'il y a quelque chose qui s'est renversé ou retourné. Une notion de récolte. Alors attention, les récoltes sont justes par contre. On récolte ce qu'on a semé, vous comprenez. Il n'y a pas une notion d'injustice ici. Ce qu'on récolte est juste. Il y a quelque chose qui doit être saisi, compris avec. Ça va avec le comportement qu'on a eu, ça va avec tout ce qu'on a investi dedans, que de la façon dont on a investi au final. C'est plus de la façon dont on a investi. Mais il y a une notion que là, il y a un truc qui rend triste. Il y a un truc qui a tourné un peu en mode négatif, un petit peu en mode comme ça. Et puis, il y a ce qui pouvait être bonheur, passion, là, il y a une coupure. Il y a une coupure. D'où cette période peut-être d'introspection et de quête de réponse. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui se passe? On peut vraiment chercher des réponses dans ce genre comme ça ici. On y va avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît.
Ouais, c'est lié à une séparation. On retrouve cette énergie ici, que c'était à la base une relation qui était féconde. Une relation qui était à la base bonheur et passion. Il y avait des trucs possibles et il y a une séparation ici. Et ça vient couper avec une certaine abondance, avec ce que je vous dis, avec cette espèce d'idée de bonheur et de passion ici. On peut comprendre certains retards. On a des prises de conscience où on réalise les blocages, les retards, le manque de positionnement, le manque de décision. Et il y a un choix qui se fait ici, une direction qui se prend pour pouvoir essayer de retrouver un équilibre. Pour certains, pour avoir des soucis de santé, il peut être question là de rechercher à récupérer une bonne santé. On me dit ici, il y a des solutions possibles, il y a des accords de possibles, même s'il y a de la distance. Il y a eu des distances de mise, hein, oui, où vous êtes sur des trucs à distance. Vous avez décidé de prendre l'air, un peu, où vous avez décidé, il y a eu une sorte de prise de hauteur. Il y a eu des distances de mise à cause aussi de certains mouvements, ou certains milieux, certaines amitiés. Je ne sais pas, on retrouve ça ici, il y a quelque chose à saisir, à comprendre. Pour certains, il va y avoir des retrouvailles d'ordre, vous croyez, d'ordre amical. Parce que derrière, j'ai quand même la fatalité, donc on est quand même sur quelque chose que vous avez cru bon, que vous avez cru sain, sur des amitiés que vous avez cru possibles ou correctes, ou je sais pas trop. On vous dit derrière, il y a des chutes, hein, il y a une notion de voir clair ici. Hein. Clairvoyance sur ces amitiés, sur ces milieux, sur ce qu'on croyait, ce qui nous rendait heureux, sur tous ces voyages, tout ce qu'on a pu donner, tous ces mouvements. Toutes ces rencontres qu'on a pu avoir d'ordre charnel, tout ce qu'on a pu donner en argent dans tout ça, tout ce qu'on a gardé sous silence et tout ce qu'on a mal projeté ici. Hein. Donc bah oui, il y a un retour hein, par rapport à ça. Alors, en tout cas, vous êtes en train de le vivre avec cette loi d'attraction. Je rappelle, il y a une notion que tout ce qu'on vit est juste. Hein. Ça va avec nos actions, avec ce qu'on a fait, avec ce que... Voilà. Alors, je sais pas. Vous verrez honnêtement, vous adaptez. En tout cas, il y a un retour ici. Il y a un retour sur cette séparation. Je ne parle pas des amitiés et tout ça. Hein. Séparation. On l'a ici. Par rapport à cette séparation de base, voilà, il y a une notion là de retour par rapport à ça. Et pour certains, clairement, vous allez partir sur... ouais. Vous pouvez emménager ensemble. Là, on est sur des contrats engagement, des contrats pour le changement. On sort de quelque chose qui a été peut-être triangulaire, plusieurs relations. Peut-être l'autre ou vous qui étiez trop jaloux aussi. Quelque chose qui a provoqué beaucoup d'instabilité et de fort déséquilibre, de gros déséquilibre. Là, vous allez pouvoir vous reprojeter. Il va y avoir des échanges, il y a un retour. Il y a un retour de communication. Il y a un retour par rapport à cette séparation. Il va y avoir des échanges et vous allez pouvoir... Il y a un retour de passion, il y a un retour de feu, d'abondance sur tout ça. Vous allez pouvoir projeter réellement quelque chose de ce coup-ci. Hein, pour les personnes à qui ça parle ici. Il y en a pour certains, les retours sont réellement très bénéfiques. Après une période peut-être justement de distance, de coupure, où on a peut-être été joué ailleurs. Enfin, je sais pas, il y a des prises de conscience avec tout ce qui est amical aussi ici. Donc je sais pas, vous verrez bien. J'y vais vite fait avec les anges de l'amour. 22-22. Là, c'est des retours pour le positif. Hein, c'est ce que je vous disais avec le 22-22. On est sur soit les belles rencontres, mais là, on n'est pas sur un cadre de rencontre, on est sur les cadres de séparation. Donc là, on est sur les beaux retours, les retours qui sont faits pour emmener réellement une évolution, pour un vrai engagement, pour une nouvelle impulsion. Vous voyez ?
quelque chose aussi qui est, je sais pas, qui pourrait peut-être être plus réel, plus concret, je sais pas. On retrouve cette notion ici de lien sacré. Vous allez pouvoir exprimer votre amour. Là, il y a de très très beaux retours qui vont se faire. Avec cette notion, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Apprenez-vous à vous connaître mutuellement. Là, par rapport à ces retours ici, il va y avoir beaucoup d'échanges. Mais des échanges justement plus profonds, plus sincères, plus loyaux. Des choses, des secrets qu'on pourrait dire, qu'on pourrait révéler. On est vraiment dans cet échange, dans l'intimité, on se donne encore plus. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a une belle ouverture de l'un et de l'autre. Euh, voilà, des échanges en profondeur, des dévoilements de l'un et de l'autre. Avec cette notion que c'est quelque chose d'écrit, hein, je veux dire synchronisation à l'œuvre. Cette séparation n'a pas été un hasard, ce retour n'est pas un hasard. Et là, clairement, par rapport à ce retour, quand vous allez vous reconnecter, vous retrouver, ou je sais pas trop, c'est un retour de passion, vous allez pouvoir exprimer cet amour, et on sera vraiment dans cette énergie de séduction, de jeu, vous voyez. Donc c'est chouette ici. Pour ceux qui vont vivre ce retour, c'est très beau. Les énergies, elles sont cool, franchement, elles sont cool. On passe un cap sur quelque chose qui nous ronge, qui nous a rongé. Le 23, on est sur une réussite. Donc on dépasse un état émotionnel, une étape. On trouve nos réponses. Il y a une notion, on trouve cette idée ici qu'il y a quelque chose qui nous ronge parce qu'on ne le comprend pas. On retrouve cette idée, on cherche des réponses, on cherche à comprendre. Avec une idée que ça nous ronge, ça nous rend malade, ça... Voilà. Il y a une situation qui n'est pas trop bien ici. Hein. Et parce qu'on a loupé quelque chose, ou on ne voit pas clair sur quelque chose, ou on n'a pas saisi quelque chose. Sur l'autre, sur le lien, sur nous-mêmes, ça a adapté. Hein. On voit clair sur un manque de loyauté. Alors, là aussi, c'est adapté. D'un côté, il y a une sorte de prise de conscience sur une sorte de manque de loyauté et par rapport au fait que, comment je peux dire, un des deux a été un véritable obstacle à cette relation, le comportement ou les relations, je sais pas, mais une notion quand même qu'il y en a un des deux qui a été un vrai obstacle sur cette relation. Il faut bien comprendre que chacun de nous avons des choses à vivre, à faire, à gérer, à régler aussi, à comprendre. Cette compréhension, elle est faite ici, elle se fait en tout cas. Avec une notion d'idée de là, je passe le fouet vraiment sur tout ce qui ne me convient plus, que ce soit les amitiés, les comportements, ce genre de choses. Je comprends qu'en face, c'était loyal. Je comprends qu'en face, c'était fidèle. Je comprends que là, j'ai laissé passer quelque chose, une occasion justement, de pouvoir vivre peut-être quelque chose. D'où cette notion de retour de nouvelles. Il peut y avoir carrément des invitations à se retrouver et tout. Ici, le 9, fin de cycle, début de cycle. Il y a quelque chose qui meurt et qui renaît sur ce lien. Et ça va s'ancrer autrement ce coup-ci. Hein. C'est des relations qui vont se refaire. Ce que je vous disais, renaissance sur le lien. Il y a un engagement qui s'ancre. Il y a... Comment je peux dire, une sorte de retour d'abondance sur le lien. On retrouve une énergie, une certaine force, une certaine vitalité. On peut être sur... on peut retrouver cette idée de passion ici. Hein. On aime avec force, quoi. Et on veut ancrer vraiment quelque chose, cette relation, cette union. Ouais, on veut... Voilà. Il y en a pour qui vous allez vraiment... Il y a vraiment des échanges, hein. Il va y avoir des écrits, il va y avoir ce genre de choses. Vous allez avoir des nouvelles ici. Ça va permettre de faire évoluer le truc, justement.
de faire sortir le lien de l'eau, si je puis dire, le lien, le couple de l'eau. Et on va se dévoiler et puis les choses devraient avancer. On ancre quelque chose justement derrière. Et oui, on retrouve un équilibre, une harmonie, un réalignement pour chacun et sur le lien. Il y a quelque chose qui s'aligne complètement en vous à titre personnel et qui s'aligne aussi entre vous ici. Il y a une connexion plus profonde là. Il y a quelque chose qui s'enracine. Ça prend une vraie forme, un vrai enracinement, une vraie place, vous comprenez? C'est un peu ça l'idée. Alors, hop. Ouais, parce que voilà, il y a quelque chose qui a été compris et chassé en quelque sorte avec une notion d'on arrête de s'auto-punir aussi. On arrête de punir le lien. J'ai une idée comme ça, je sais pas qui ça parlera. Mais ouais, avec une notion que ce coup-ci on prend une vraie direction avec une féminine ou pour une féminine, ou c'est vous féminine avec l'autre. Vous adaptez, mais c'est des rêves qui se réalisent, hein. C'est des projets qui vont se mettre en place. Derrière, il y a un vrai positionnement, un vrai retour à l'amour, à la passion, au feu, au désir, à la loyauté, à tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose de très très beau et de très très fort qui se passe ici, c'est chouette. Et je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Donc ici, on est sur les très beaux retours, hein. Après une période un peu de questionnement, de quête de réponse, de prise de conscience, de tristesse, tout ça. Et derrière, il y a une notion de très très beau retour. C'est le feu, hein, c'est beau, hein. Enfin, en plus du feu, à côté, ce qui se passe, c'est juste waouh. Et oui, on sort de tout ce qui a été rumination, tout ce qui a été rongeant, tout ce qui nous a rendu malades. On trouve nos réponses, hein. Il y a quelque chose qui se passe, hein. À vous trouver vos réponses. Ensuite, on arrête de fuir, clairement. On arrête de fuir, on arrête de s'isoler, on arrête de s'enfermer. Il y a une sorte de notion de retour à la vie ici. 22, 22. Hop. On sort des peurs. Il y en a qui vont se libérer de certaines peurs. On retrouve un équilibre. On sort de tout ce qui est état de dualité ici, hein. Ce qui nous met toujours en dualité, justement. On a le 2 ici. J'y vais pas, je l'aime pas. Je mets l'attelé dedans ou je mets pas l'attelé, je l'ouvre ce cœur ou je l'ouvre pas. Je vais la récupérer, je vais pas la récupérer. J'accepte de voir les choses ou je continue à faire l'aveugle. Je préfère rester dans mes peurs plutôt que de dépasser quelque chose pour vivre un beau truc. Non, là on est dans les énergies où ces peurs, vous allez les comprendre et les dépasser. On veut vraiment sortir d'un chaos émotionnel, d'un état de dualité, de la chute, de la relation. Il y a une renaissance sur le lien, vraiment. Avec une notion que ce coup-ci, on prend ses responsabilités, on se prend en charge. On retrouve cette notion de guide ici. On est guidé, on est emmené, voilà. On sort de tout ce qui est torture mentale, doute, questionnement, etc. C'est très très beau. Puis alors, ça reconnecte, voilà, vous refaites plus qu'un, quoi. Donc voilà pour les 22, des retours bien heureux. Et des choses qui vont être dites et sorties de la nuit, de l'ombre, enfin voilà. Ce que je vous disais avec cette idée ici de justement des échanges en profondeur, se révéler vraiment l'un à l'autre ce coup-ci. Donc franchement c'est beau. Pour les couples là qui vont vivre tout ça, bah écoutez, c'est très beau. Bah, ma foi, profitez bien de ces instants. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.